bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Nous sommes le 7 août 2023 et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire célèbre le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Hier, 6 août, en direct du palais de la présidence de la République, le président de la République, Alassane Ouattara, a délivré son traditionnel message à la nation. Une célébration qui sera, rappelons-le, marquée par une cérémonie de prise d'armes au palais présidentiel ce jour. Et justement, dans le message qu'il a adressé à la nation hier, 6 août, le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu un vibrant hommage à Henri Konan Bédié, ancien président de la République, rappelé à Dieu le 1er août dernier. Extrait. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, ce 7 août 2023 marque le 63e anniversaire de la commémoration de l'indépendance de notre pays. C'est un moment important pour la vie de la nation. Cette année, cette célébration se tient dans un contexte de deuil national, suite au décès survenu le 1er août dernier de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Au moment où je m'adresse à vous, je voudrais saluer la mémoire de ce grand homme d'État qui a marqué son époque et notre pays. Je réitère mes condoléances à son épouse, Madame Henriette Bédié, à sa famille, à son parti politique, le PDCI-RDA, et à tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale au Niger, l'ultimatum lancé par la CEDEAO a expiré. L'organisation régionale avait donné jusqu'à hier, à dimanche 6 août, à minuit, aux putschistes qui ont renversé le président Mohamed Bazoum pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le compte à rebours s'est achevé. La CEDEAO avait évoqué une éventuelle intervention militaire si les mutins s'accrochaient au pouvoir. Et malgré la fin de l'ultimatum fixé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la junte nigérienne n'a pas montré de volonté de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Hier dimanche, donc 6 août, dans la soirée, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a publié plusieurs communiqués qui démontrent une pression qui s'accentue autour de la junte, selon nos confrères de RFI. Dans un communiqué lu dans la soirée de dimanche, donc, le CNSP explique avoir des informations indiquant que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, sans préciser laquelle. Un autre communiqué annonce qu'un prédéploiement des forces qui doivent participer à cette opération est entamé dans 2 pays d'Afrique centrale, là encore sans les nommer. Mais il ajoute que tout État à partir duquel une action militaire dirigée contre le Niger sera considérée comme co-belligérant. Et toujours dans l'actualité internationale, du côté du Sénégal, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, en prison depuis le 31 juillet dernier, a été transféré hier dimanche 6 août au service des urgences d'un hôpital de Dakar, en grève de la faim. Depuis son incarcération, l'opposant sénégalais est physiquement mal en point, selon son parti politique, le PASTEF, qui a rendu l'information publique. Ousmane Sonko, rappelons-le, observe une grève de la faim depuis 8 jours et son état de santé s'est dégradé, nécessitant son placement sous surveillance médicale à l'hôpital principal. C'est ce qu'a indiqué un des responsables du parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, en abrégé PASTEF. Toujours dans l'actualité internationale, du côté de Madagascar, l'inquiétude monte alors que l'Union européenne a révisé à la baisse les limites maximales tolérées de résidus, dont la nicotine, dans plusieurs denrées alimentaires, dont la vanille, principal produit agricole pourvoyeur des devises du pays. Ce qu'il faut également savoir concernant cette actualité, c'est que sur place, acteurs de la filière et autorités tentent d'apporter une réponse à cette nouvelle réglementation. Les autorités appellent la Commission européenne à une négociation concernant les niveaux de résidus de nicotine contenus dans la vanille malgache. Voilà ce que l'on pouvait retenir comme essence de l'actualité pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.